Elle vient de Shriver dans les paroisses Terrebonne et Lafouche, mais à cette heure, elle reste dans les alentours de Lafayette. Elle a été enseignante et spécialiste de la francophonie dans plusieurs sites historiques. À cette heure, elle est spécialiste francophone au site historique Longfellow Evangeline à Saint-Martinville. Aujourd'hui, sur le Louisianisme, Jolene Adam. Bonjour et bienvenue sur le Louisianisme. On est ici à Saint-Martinville, au site historique de l'État Longfellow Evangeline. Bonjour. Bonjour. Donc, d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Moi, je suis Jolene Adam et je suis guide-interprète ici au site historique. D'accord. Et tu viens d'où originalement? Moi, je suis originaire de Shriver. C'est un petit village pas loin de Thibodaux. Et ma famille vient de Brûlis-Guillaume, pas loin de Thibodaux. D'accord. Et ça, c'est dans la paroisse Lafouche, Terrebonne ou... Les deux. Les deux. Oui. Shriver, c'est dans la Terrebonne. Thibodaux, c'est à Lafouche. Brûlis, c'est à Lafouche aussi. Et c'était comment la vie quand tu étais petite là-bas? Oh, c'était bien. Moi, j'ai grandi avec mes deux sœurs à Shriver. On avait un grand cours avec beaucoup d'arbres. J'ai adoré ça, passer beaucoup de temps dehors et aussi aller chez mes grands-parents dans le brûlé le dimanche et passer du temps dehors. Et qu'est-ce que tes parents faisaient pour le job? Mon père, il travaillait dans les puits d'huile. Il est devenu inspecteur des puits d'huile. Puis ma mère gardait la maison. Oui. Et quand tu étais petite, est-ce qu'il y avait dans le village, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui parlait français ou... Où j'ai grandi, les voisins parlaient, mais c'était les adultes et puis ça parlait juste entre eux autres. Et je me rappelle bien que leur maman, la grand-mère qui restait avec eux autres de temps en temps, elle parlait juste en français. Mais tout le monde me parlait en anglais. Ça ne se faisait pas à l'époque de parler en français avec les petits. Et donc, comment est-ce que tu as appris le français? Moi, j'ai toujours voulu apprendre le français parce que j'entendais mes grands-parents et mon père et mes oncles le dimanche se parler en français entre eux. Je voulais vraiment apprendre. Ça fait que je n'ai pas pu vraiment commencer à étudier avant l'école secondaire. Il n'y avait pas de programme d'immersion dans ce temps-là. Et le programme de langue seconde, ce n'était pas pour tout le monde. C'était juste pour certains élèves dans certaines écoles. Alors, j'ai espéré longtemps. Mais arrivé à l'école secondaire, j'étais tellement contente de pouvoir commencer à apprendre. Et quand tu as commencé d'apprendre à l'école, est-ce que tu parlais à la maison avec tes grands-parents ou pas ta famille? de trop. Ça ne voulait pas trop parler avec moi. Ça aimait ça que j'étais appris à apprendre le français à l'école, mais pour eux autres, à ce moment-là, j'étais appris à apprendre le français international. Et je crois que eux autres n'avaient pas trop envie parce que quand mes grands-parents étaient à l'école, bien sûr, ils ont été punis pour parler le français. C'était découragé. Ça fait, je crois qu'ils étaient un peu... peut-être un peu gênés pour me parler, mais beaucoup plus tard, oui, ils ont commencé à me parler en français. Oui. Et donc, parle-nous de ta relation avec le français depuis le lycée. Comment est-ce que tu as évolué avec la langue? Ça fait j'ai fait tout le français que possible à l'école secondaire. Ça fait ma première classe, ma première année, c'était ce qu'on appelait le français cadien. Alors, j'avais vraiment la chance parce que ça c'était pas tout le monde qui avait cette occasion-là. Mais après ça, c'était tout le français international. Mais quand même, j'avais des enseignants louisianais. Et eux autres, ils étaient fiers du français louisianais. Et puis, ça nous disait tout le temps, on est après vous montrer le français comme à l'autre bord, mais le français de la Louisiane, c'est du bon français aussi. Il ne faut pas aller à la maison et corriger vos parents, vos grands-parents. J'ai fait encore 2-3 années de français au collège. Et c'est ça.
Oui, c'est vraiment particulier que tu as pu commencer avec le français cajun, le français louisianais, Oui. parce Oui. que oui, ça, c'est vraiment beaucoup de gens, ils apprennent le français ou il y a des cours particuliers, ça existe à l'université, mais je crois que même master, ça n'existe pas dans les écoles d'avoir des cours en français cajun, en français louisianais. Oui, oui, c'était vraiment spécial. Oui. Et puis, tu as un bon accent louisianais, je dirais. Merci. Et moi, je suis jaloux un peu parce que moi, j'ai commencé dans l'école et j'ai appris le français international. Et puis, de plus en plus que je parle avec les gens d'ici, je commence à utiliser des Oui. mots louisianais. Et donc, comment est-ce que tu as fait pour pour parler le vrai français louisianais, le vrai français cajun Oui. si joliment? Oui, oui. Well, c'est que pour commencer, c'était mon grand désir. Ça, c'est tout le temps été mon premier but de parler avec ma famille, à moi. Et comme je voyais que ça ne voulait pas trop me parler parce qu'ils estimaient que mon français, c'était de l'autre bord. Alors, j'ai continué à travailler là-dessus. Et j'étais en Californie. Après, j'ai fini mes études, mais j'avais été à la bibliothèque et j'ai emprunté des plaques de Dewey Beaufort et j'ai écouté la musique cajun pour saisir l'accent. Et puis, quand je suis revenue en Louisiane, après collège, mon premier job en Louisiane, c'était au Coteau-Fil. Et j'avais la bonne chance encore de travailler au Coteau-Fil avec des employés qui parlaient le français louisianais ou le cajun. Ça fait, on était assez de Louisianais, on était assez nombreux que c'était un peu la langue du bureau. Alors, au bout de 3 mois, on m'avait proposé un programme à KRVS pour passer la musique cajun. Alors, je dis, OK, je crois que ça passe. Je commence à pouvoir me défendre en français louisianais. Et puis, quand j'abordais le vieux monde d'ici, ça me disait, « Ah, mais tu parles bien, mais tu es du Canada? » Alors, ou bien, c'est comme tu viens de la Louisiane, mais de quel village? Ça pensait peut-être que je venais d'un autre village en Louisiane. Alors, c'est ça. Et je suis toujours après à apprendre. J'ai toujours un accent un peu mêlé et c'est bon parce que j'ai voyagé, j'ai fait des études et j'ai des amis de un peu partout dans la francophonie. Alors, Ouais. ouais. Et ça montre aussi que c'est possible pour les autres qui veulent apprendre le français louisianais d'ici, même si tu commences avec le français international, Oui, tu peux t'adapter, tu peux parler avec des gens d'ici et puis petit à petit, tu commences à parler plus louisianais, plus cajun. Ouais. oui, oui. Et puis, qui était le directeur ou directrice quand tu travaillais au Coteau-Fil? Ça, c'était Erlyn Broussard. Ouais. Et c'est la première Cajun Ah, vraiment? c'est la première femme directrice et la première Cajun ou Cajun directrice du Coteau-Fil. Et elle avait vraiment le bon cœur pour un peu diversifier le français au Coteau-Fil et pour inclure les Louisianais, les Créoles, les Oumas, les Cajuns pour les projets. Ouais. Ouais. Et c'est très important parce qu'au long terme, moi je suis, et je crois qu'on est tous reconnaissants d'avoir les gens du Canada et de la France qui viennent Oui, ici pour enseigner. oui, Mais c'est vrai, pour que ça soit durable au long terme, il faut qu'il y ait des Louisianais qui peuvent travailler tout le temps en français, enseigner en français, et puis oui, avoir une vraie vie en français. oui, Ouais. oui, oui, c'est ça. Et donc, quand est-ce que tu as quitté La Fouche-Terrebonne? Après ma première année à l'université. OK. Ouais, oui. Et est-ce que ça te manque, cette région? Ou... Oui, oui, mais c'est comme je me rends compte que je me suis bien chez moi ici aussi, mais ça a pris un petit moment pour m'adapter à la prairie. Et, et quand même, je ne suis pas loin du bayou. On est ici, Dratester, le bayou Teche est juste là. Je ne suis pas loin du bayou. Mais c'est vrai, c'est un peu un autre environnement. Il y a des petites nuances culturelles peut-être, un petit peu différentes. Mais ouais,
il y a du gombo, du bon gombo sur les deux bords du bassin, alors, des bons po' sur les deux bords du bon boudin, alors ça va. Et est-ce que ta famille reste toujours là-bas, à La Fouche-Terrebonne? Ouais. Oui, oui. C'est bon. Oui. Oui, c'est vrai que beaucoup des affaires liées au français se passent ici, dans cette région, même s'il y a beaucoup de monde qui parle français là-bas, Oui. et aussi même dans le centre de la Louisiane, au Pointe-Coupée et aux Avoyelles. Oui, oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça m'a attiré ici. Pour vrai dire que j'adorais tous les festivals et dans ce temps-là, il n'y avait pas encore beaucoup de musique ou de bal à l'autre bord du bassin. Mais à cette heure, ça passe, ça se passe. Ça commence, ouais, ouais, on va en avoir. Ouais. Et puis, donc, quand est-ce que, après le cours de fil, quelles sont les autres affaires que tu as fait? Tu as dit que tu as animé un programme sur KRVS. Oui, pendant juste un an, mais j'adorais faire ça. J'ai pris un poste comme la première directrice conservatrice au monument acadien, ici à Saint-Martin, et j'ai pu travailler dans l'histoire des Acadiens et apprendre beaucoup plus de notre histoire. Et puis après ça, je suis venue ici au parc, où j'ai fait guide-interprète, puis j'ai fait enseignante de français pour 9 ans, et je suis de retour au site historique ici, à Stero Park. C'est bon. Et où est-ce que tu étais enseignante de français? J'ai commencé à Cecilia, dans les programmes d'immersion, à Cecilia, et puis à Lafayette. J'ai fait 4 ans, je pense, 5 ans en immersion. Et puis j'ai changé, j'ai fait langue seconde. Et j'apprécie vraiment que j'ai pu montrer le français aux enfants de différents âges et aussi en immersion et en langue seconde, parce que je crois que parfois on a un petit préjugé. C'est vrai que l'immersion est magnifique et on a besoin de l'immersion, mais ce n'est pas la seule manière. Surtout avec les nouvelles méthodes qu'on a comme Comprehensible Input, et on a beaucoup appris sur les méthodes pour montrer les langues, et les méthodes qu'on a à cette heure, ça peut produire les enfants capables de parler dans le programme de langue seconde, alors même avec juste 30 minutes par jour. Alors je veux les deux, je ne veux pas qu'on coupe les programmes de langue seconde, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut entrer en immersion. Et on a besoin des deux. Ouais. Ouais. Et donc, parle-nous un peu de ça, de comment ça marche en français langue seconde. Comment est-ce qu'on peut apprendre vraiment le français hors immersion, dans le français langue seconde? Ça fait, on cible 90% de langue cible pour le français. Ça fait la maîtresse va chercher à parler juste en français pour 90% du temps. Mais ce n'est pas juste jeter les enfants à l'eau. On se sert d'une langue un peu plus simple pour commencer, et on présente de nouveaux vocabulaires un peu à la fois. Parce que on a découvert ça, que on commence avec un petit peu de français, et puis si c'est juste quelques nouvelles paroles, un petit peu de nouveau vocabulaire à la fois, c'est comme ça le cerveau fonctionne. C'est comme ça on apprend, et ça ne nous stresse pas de la même manière. On est capable d'apprendre. Ça peut nous stresser plus de juste mettre tout le monde dans le bain. En immersion, ça va parce qu'on a les enfants pour la balance de la journée. Mais quand on a les enfants juste pour les 30 minutes, c'est important d'avancer un peu à la fois. Mais ça marche, c'est efficace. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut impliquer plus le français d'ici dans les classes de français langue seconde, du français en immersion? Comment Est-ce qu'on peut inclure plus le français louisianais, le français cajun dans les écoles? Ouais. Oui, je trouve, bien sûr, avec le vocabulaire,
On peut inviter les gens pour visiter dans les classes. On peut faire les excursions scolaires. Puis, je crois que c'est ça. Si la maîtresse peut juste donner un petit peu de nouveau matériel à la fois ou de dire on va apprendre juste ces paroles ici, ou c'est ça on cherche. Ça, c'est une manière. Et puis, moi, je suis vraiment un gros fan de l'apprentissage autodirigé aussi, qui se passe même pas dans les écoles. Parce que nous, on est capable d'apprendre. Nous, les êtres humains, c'est naturel. Et ça fait quand on laisse les enfants le temps pour trouver leurs intérêts et puis on leur donne peut-être les projets où ils peuvent choisir le sujet ou le thème. Comme ça, souvent, ils sont plus motivés et puis ça qu'ils vont apprendre, ça va rester. Parce que c'est eux qui ont choisi le chemin. Et c'est comme ça qu'on apprend quand même. Il faut suivre l'enfant à son niveau où il est et partir de là. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important de faire, pas seulement enseigner le français, mais aussi de faire des activités en français. Et donc, quelles sont ici, au site historique, quelles sont des activités que vous faites en français que les gens peuvent participer? Moi, je m'occupe des activités en français ici au site. Ça fait, si la classe vient en excursion, moi et quelques d'autres bénévoles, on peut les guider en français. Et puis, on a certaines activités, on peut développer avec la maîtresse des activités avec les affaires à toucher, à manipuler ou les jeux. On est bien ouvert et bien flexible. Et aussi, on fait la table chantante et les danses rondes en français. Ça fait, on peut faire ça avec les étudiants. Les guides, moi et les guides, on est aussi disponibles pour aller dans la salle de classe. Ça, c'est une autre possibilité, une autre option. Et qu'est-ce que vous chantez dans la table chantante? On chante surtout les vieilles chansons folkloriques de la Louisiane, mais pas exclusivement. On chante un petit peu les vieilles chansons des autres pays ou même les chansons modernes des autres pays de temps en temps. Mais c'est ça, c'est la balance des chansons, c'est les vieilles chansons de la Louisiane. Et quand c'est quelle manière de gens qui participent à la table chantante, mais à d'autres activités en français? C'est des Louisianais, c'est des profs de l'autre bord qui sont venus rester et qui trouvent ça intéressant. C'est des gens qui chantent un peu pour leur métier, mais c'est aussi des gens comme moi qui chantent sous la douche et dans la voiture. Et ça fait... c'est vraiment un endroit où on veut encourager tout le monde de venir. On n'a pas besoin d'être un grand chanteur avec une belle voix. On peut être un débutant en chant ou même un débutant en français. Ouais. Ouais. Et puis, est-ce que j'ai vu un documentaire où tu étais la star? Oui. Je crois que ça s'appelait Gumbo Olala, non? Oui, de oui. Charles Larocque. Oui. Et donc, tu avais dit plusieurs choses qui étaient intéressantes, mais une des choses que tu as dit, c'était que ici, dans les alentours de Lafayette, tu essaies d'avoir une vie en français, tu essaies d'échanger avec des gens qui parlent français, tes amis, etc. Oui. Et donc, est-ce que c'est toujours le cas à Seul et comment est-ce que tu fais ça? Oui, ouais, avec mes amis louisianais, on décide et on redécide de parler en français. On se parle en français. C'est juste des fois, c'est facile de parler tout en anglais. Et puis on se rend compte, allons parler en français. Et puis on revient. C'est ça. Et je parle avec ces amis-là. J'ai aussi des amis du Canada, de la France et des autres pays. Et on s'est connus en français. C'est notre langue
de communication. Ouais. Ouais. Et puis aussi, ici, ton job, tu as l'opportunité de parler en français pas mal. Ouais. Avec les visiteurs et avec les bénévoles, oui. Ouais. Oui. Mm-hmm. C'est bien. Et puis l'autre chose qui m'a frappé du documentaire, c'était que j'avais un peu le sentiment que vous étiez, disons, la relève du français en Louisiane, qu'on passait le bâton à votre génération. Oui. Et puis à cette heure, il y a notre génération aussi. Ou même 2 autres. 2 autres, oui, parce que moi, je suis déjà vieux. Oui, c'est clair. Oui, et donc, qu'est-ce que tu penses de cela? Comment est-ce qu'on peut passer le bâton d'une génération à l'autre? Well, c'est ça. On peut montrer le français à ses enfants. Mon garçon a passé en immersion et ça me fait grand plaisir de parler en français avec lui. Et même ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que des fois, moi, je lui parle en anglais et il me répond en français. Ça me fait vraiment content. C'est ça, on doit être là à aider les jeunes, encourager les jeunes. Et puis, je trouve que c'est facile dans notre société de rester tout le temps avec le monde de son âge et pas passer du temps avec le monde plus âgé ou le monde plus jeune. Et on devrait lutter contre ça. Moi, j'ai un partenaire qui a 80 et quelques. Et j'adore ça, parler avec lui et écouter ses histoires. Et c'est ça. C'est ça. Puis, oui, et je trouve la technologie, ça aide beaucoup. Ça fait, j'encourage le monde plus âgé, s'ils n'ont pas encore fait, de s'ouvrir, d'apprendre plus de technologie. Et puis, j'encourage les jeunes de nous aider. Ouais, c'est clair. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de la trajectoire du français en Louisiane? Parce que j'ai le sentiment que quand tu regardes l'histoire, il y a eu quelques comme petites révolutions, petits mouvements, petites croissance de l'activité autour du français. Et par exemple, quand j'ai vu ce documentaire, et c'est une série de documentaires, j'avais le sentiment un peu qu'à ce moment-là, vous vous sentiez un peu comme nous, on se sent à cette heure, les gens de ma génération, qu'il y a une ouverture, il y a des possibilités, il y a beaucoup de travail à faire, et il y a beaucoup de... Le français est toujours très menacé, mais quand même, il y a du potentiel. Et donc, comment est-ce que ça a changé? Est-ce que tu as plus d'espoir? Oui. Okay. Oui, c'est magnifique. Parce que moi, je suis un petit peu dans le trou du donut, hein, parce que quand moi, je suis arrivée au Codefield et à Carveillès, il n'y avait pas beaucoup de monde de mon âge qui parlait français. Il y avait les plus âgés et les plus jeunes qui avaient passé en immersion. Mais je me sentais seule. Mais oui, ça me fait chaud au cœur de voir autant de jeunes monde, de jeunes adultes qui parlent français, qui travaillent en français, qui poussent pour plus de français, que ça soit visible, que ça fait partie des affaires. Et c'est ça, parce que on a des amis, on a des visiteurs qui cherchent ça et qui veulent ça. Et nous, on veut les accueillir. Et ce n'est pas juste pour les visiteurs, c'est pour nous autres. On connaît que le fait de connaître une deuxième, une troisième, d'autres langues, que ça aide le cerveau, que ça aide la qualité de vie et tout. Alors, ça, moi, j'ai beaucoup plus d'espoir. J'ai un petit peu peur des fois parce que je me rappelle, on était un peu brut, hein, dans les années 90, on faisait des espaces francophones. Et si le monde parle en anglais, non, pas d'anglais du tout. Non, et puis ça me fait peur des fois parce que les gens sont plus relax. On peut se permettre de parler anglais puis de devenir en français. Je sais pas, j'ai l'impression des plus jeunes. J'espère que c'est parce qu'on peut, on n'a pas besoin d'être autant vigilant. Je sais pas, j'attends pour voir le résultat. Mais il faut pas avoir peur non plus.
Si on veut faire espace francophone, c'est OK. Non, on va parler en français, c'est tout. On a le droit et ça fait du bien. Ouais, Ouais. tout à fait. Ouais. Et moi aussi, je trouve ça que j'ai voyagé, pas trop, mais un peu au Canada. Et c'est intéressant parce qu'il y a des choses en commun, évidemment, par rapport à la défense du français, mais aussi il y a des expériences différentes. Et par exemple, là-bas, il y a beaucoup l'identité est très, il y a beaucoup de clivage dans l'identité entre les anglophones et les francophones. Et ce qui est intéressant en Louisiane est que même si les francophones, on est minoritaires, je trouve que même les anglophones, ils aimeraient être francophones. Oui. Et donc, c'est pas qu'il n'y a pas le clivage, c'est comme presque, il y a des gens qui sont neutres, mais majoritairement, presque tout le monde est francophone ou voudrait être plus voudrait être francophone. C'est ça. Ouais. Et donc, oui, c'est un atout pour nous autres qu'on devrait, profiter de ça, fournir autant de possibilités, autant d'encouragement ouais, à ces gens-là. Ouais. tout à fait. Et donc, est-ce que tu as des frustrations par rapport au discours autour du français en Louisiane? Est-ce qu'il y a des mythes qu'on dit beaucoup qui ne sont pas vrais ou qui sont en pet peeve ou quelque chose comme ça? Par exemple, le fait qu'on dit, bon, le français, auparavant on disait le français cadien, c'est pas du bon français, Oui. ou on dit qu'il y a des gens qui disent on parle plus français en Louisiane. Ah oui, ça c'est mon pet peeve. J'existe, je suis là, on est là. Ouais. Ouais. Et c'est ça, parce que je déteste ce reportage où le français est en train de mourir, c'est mourant. Et je dis, ça c'est quand même manquer du respect. Parce que si c'est, j'ai une vieille tante qui est malade au lit, même si elle est sur son lit de mort, comment je vais passer mon temps avec elle? Je vais passer mon temps à dire, oh, elle va mourir, ou bien est-ce que je vais bénéficier du temps que j'ai avec elle et apprécier le temps que j'ai avec elle. Si ce serait le cas, mais c'est pas en train de mourir. C'est juste pas vrai. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça change et je comprends quand le vieux monde dit c'est plus comme c'était quand moi j'étais jeune. Et ça c'est malheureux. Ça, je comprends un petit peu parce que c'est vrai. C'est vrai que c'était un autre monde. Les personnes âgées maintenant ont grandi dans une époque où beaucoup d'adultes, où la communauté parlait français et qu'il y avait un niveau de langue que peut-être on n'a pas chez tout le monde et que ce monde-là pouvait s'exprimer, pouvait raconter des contes, pouvait montrer leur esprit dans leur langue. Et c'est ça, il faut... c'est vrai, je ne vais pas dire que ce n'est pas une perte, mais on a un tas de monde qui apprend le français, on a un tas de monde qui écrit, qui est vraiment créatif. Alors, on y va vers l'avenir. On y va, oui. Et c'est pour ça que je crois que le moment actuel, c'est si important et si urgent, parce qu'il y a toujours, je dis beaucoup, qu'il y a une fenêtre d'opportunité, parce qu'il y a toujours des vieux qui parlent, qui racontent ses contes et qui ont ses connaissances si précieuses. Oui. Et donc, on a des enfants qui apprennent le français, et donc si on a la possibilité de faire le lien entre ces vieilles connaissances et puis les jeunes qui veulent continuer avec la langue et la culture, à cette heure, c'est le moment de le faire. Voilà, voilà. Et il faut arrêter de se plaindre et juste agir. Exactement. Et puis, finalement, quelles sont les choses que tu penses qu'il faudra faire à cette heure différemment avec le français? Par exemple, si tu avais des rêves pour le français, par exemple, moi je dis beaucoup que j'aimerais bien avoir une école d'immersion dans chaque petit village où le français est historiquement parlé. Quels sont les grands projets qui devraient être faits en français, mais qu'on n'a pas encore fait? L'affichage. Et puis, plus de médias, comme vous avez fait, c'est magnifique. On devrait pouvoir allumer la télévision et voir plus d'émissions en français. Et aussi
juste et ici, de ça, ce qui se passe en Louisiane, comme vous avez fait, c'est magnifique. Puis, c'est ça. Je trouve qu'on a besoin de autant de ressources que possible pour les écoles, pour le français louisianais. Oui. Oui. Oui, je crois que, oui, je suis d'accord évidemment. Et en particulier, je crois qu'il faut trouver une façon de rendre ça plus facile d'incorporer le français louisianais dans les classes. Parce que je crois que même les profs d'autres pays, ils s'intéressent beaucoup au français louisianais, mais ils ne savent pas quoi faire pour enseigner. Et donc, je crois qu'avec les activités, mais aussi avec les ressources pédagogiques et tout ça, ça pourrait être une opportunité. Oui, et aussi dans les affaires, comme j'apprécie ça ici au parc, que la direction a estimé que c'est absolument nécessaire d'avoir quelqu'un ici qui parle français. Et ça fait pour une meilleure visite pour le monde qui parle français. Puis, ça devrait être comme ça dans tous les business. Je crois que ça va faire un bénéfice pour les business, mais aussi pour les clients, d'avoir plus de services et plus d'employés francophones. Oui, tout à fait. Et donc, ta sœur est dans la législature, n'est-ce pas? Et donc, espérons qu'on peut parler avec elle pour voir si on peut avoir quelques-uns de ces changements. Oui. J'ai vu, on a parlé avec le représentant Uval ce matin. Et je crois que ça, c'est un bon exemple, comme on disait. Par exemple, ta sœur ne parle pas français ou... Juste un petit peu. Juste un petit brin. Ouais. Mais c'est ça le truc, elle se sent... Elle a fait des discours où elle disait que ça fait partie de moi-même quand même. Et donc, il faut juste mobiliser mieux, en fait. Les francophones, mais aussi les gens qui... Bon, on pourrait dire francophiles, mais moi, je dirais même juste les Louisianais qui s'intéressent, les Cajuns, les Créoles, qui s'intéressent au français et veulent que ça revienne. Il faut nous mettre ensemble et avancer. Oui, j'aime ça. Oui, parce que il y a des manières pour travailler ensemble et pas rester juste chacun dans son coin. Oui, exactement. Il nous faut... ça, c'est ce que Kevin a dit. Il a dit, je crois qu'il va avoir une révolution. Il a dit, on va pas détrôner le roi, mais on va faire revenir back le français en Louisiane. Et moi, je crois qu'il y a une vérité là. Oui, tant mieux. Oui. Et puis, finalement, dernière question. Qu'est-ce que tu dirais au quelqu'un qui voudrait juste, elle ou lui-même, apprendre le français louisianais, le français cajun, et il ou elle trouve que c'est trop difficile? Quels sont tes conseils? Est-ce qu'on peut commencer? Moi, je dirais que c'est normal et que ça soit difficile. Et c'est vrai, et je comprends, c'est vrai, c'est difficile. C'est parce qu'on vit ici aux États-Unis, dans un pays qui est tellement monolingue, qu'on n'a pas les appuis qui existent dans d'autres pays. On est entouré par l'anglais. Alors, oui, c'est difficile d'apprendre, mais et tout le monde a une manière différente pour mieux apprendre. Il y a du monde qui aime apprendre plus par l'oreille, il y a du monde qui aime plus apprendre en lisant et tout. Mais ça prend du temps. Moi, je crois que ça m'a pris 5 ans pour pouvoir faire une conversation. Et ça, c'était avec les vieilles méthodes. Ça fait... on a l'impression qu'on se noie, qu'il y a autant de français et on ne comprend pas, mais choisir juste quelques paroles ou quelques éléments. Si vous allez à une table française, il y a beaucoup de français, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, c'est OK. Si vous quittez avec 2 ou 3 paroles, c'est parfait, c'est bien. C'est juste un petit peu, ça prend du temps, un petit peu à la fois. Petit à petit. Et je crois que c'est pour ça que c'est important aussi pas seulement de faire des cours en français, mais aussi de faire des activités en français. Et donc comme ça, si tu t'intéresses au manger, si tu cuisines en français, tu vas apprendre comme ça. Même chose pour la musique, même chose pour les autres activités. Et donc comme ça, c'est pas juste une question de la classe, mais aussi de la vie. Oui, c'est vrai.
Ouais, parce que plus variée l'expérience, je trouve, plus vite on apprend. Ouais, c'est plus fun, disons, c'est plus amusant. Ouais. Oui, oui, oui. Cool. Et donc, sur ce thème, on a hâte de voir la table chantante Oui. tout de suite. Oui. Mais avant ça, un grand merci, Jolene, d'avoir parlé avec nous autres. Oh, mais pas quoi, merci à vous autres. OK, à très bientôt. Dans ma jeunesse, que je m'en vais